Aujourd'hui, c'est le dimanche de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui permet à toute la création de exister, de subsister et de se perpétuer. Car à la racine de tout ce qui existe, les étoiles les plus lointaines, il y a cette force, cet amour de Dieu qui soutient chaque atome, chaque molécule dans son cœur divin et qui donne l'être à chacun. Même aux démons qui sont en enfer sont soutenus dans leur existence de créature par la parole de Dieu. Mais malheureusement, eux, toujours en confrontation, toujours en dispute, en querelle, en inimitié avec Dieu. Donc ils sont dans cette souffrance terrible. Alors nous, justement, qui fêtons ce dimanche de la parole de Dieu, nous demandons humblement à Dieu de mettre notre cœur aux mêmes longueurs d'onde que la parole de Dieu, pour que tout ce que Jésus contient comme amour, comme vérité, comme pureté, comme charité, puisse nous élever, nous sanctifier, nous rendre vraiment des messagers de la parole de Dieu. Et donc vous voyez que la parole de Dieu, on peut l'annoncer, et soit par parole, en lisant en plus donc, les textes saints, qui sont une production sans erreur, comme le dit le Concile Vatican II. La Sainte Bible, c'est la production sans erreur de la parole de Dieu, écrite par les hommes et les femmes qui ont mis tout leur cœur à faire ce que Dieu veut, et donc ils n'ont commis aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible, nous enseigne bien le Concile Vatican II. Mais donc cette parole qui doit nous inspirer et nous aider, nous pouvons la transmettre de deux manières. D'une manière par notre parole, notre témoignage, voilà, parler de Jésus, mais nous savons qu'il y a encore plus efficace que de parler de Jésus, c'est de vivre de Jésus. Justement, permettre à la vie de Jésus de nous transformer pour que notre manière d'agir, notre manière de parler et de penser et de nous comporter avec tous ceux qui nous entourent soit inspirée par le Saint-Esprit qui est dans la racine de l'amour de la parole de Dieu. Et ainsi, ce dimanche de la parole de Dieu nous invite au fond d'être vraiment des enfants de Dieu, rayonnant de reconnaissance, rayonnant de la joie d'avoir connu la vérité. Et alors Saint Paul nous dit justement que ceux qui ont des femmes, ils vivent comme s'ils n'avaient pas, que nous qui avons tous des objets de propriété, comme si nous n'en avons pas, justement pour nous dire que ma seule joie, c'est de vivre de la volonté et de l'amour de Dieu. Et alors, l'Église nous donne des exemples aujourd'hui de cette cohérence, notamment Sainte Agnès. Nous prions aujourd'hui Sainte Agnès, une des martyrs qui est morte les dernières années de la persécution. Vous vous rappelez qu'elle est dit de Milan, qui va mettre terme aux lois antichrétiennes qui avaient duré 3 siècles. Depuis Néron jusqu'à 312, il y a des lois antichrétiennes qui permettent à tout juge de condamner à mort les chrétiens. Ensuite, il y a des juges, il y a des préfets qui le font, qui l'appliquent plus ou moins. Donc, il y a des vagues de persécution. Quand quelqu'un qui est très contraire à Dieu mais sa puissance est derrière la persécution, et les chrétiens sont plus tranquilles quand les hommes politiques de l'époque sont plus à la longueur d'onde que Dieu. Et alors, Sainte Agnès, donc, elle a 10 ans, nous dit la tradition de l'Église, elle se consacre à Dieu. Mais le fils du préfet à Rome s'est mis à l'aimer, mais Agnès dit non, moi, j'appartiens à un seul époux, c'est Jésus-Christ. Et donc, Agnès est accusée d'être chrétienne, elle est mise en prison, elle est condamnée dans une maison de débauche. Mais là, l'ange de Dieu la protège. Et celui qui voulait la marier, c'est le seul à oser approcher d'elle. Il tombe foudroyé à ses pieds.
Mais Sainte Agnès le fait revenir à la vie. Et cet homme, ce jeune homme, il devient un chrétien. Ensuite, on va la condamner au feu, mais le feu ne va pas la toucher. Ensuite, finalement, elle est condamnée à être décapitée. Et là, bien sûr, Agnès meurt. Mais donc, ça fait 1700 ans que l'Église prie Sainte Agnès. Pas à cause de son courage, à cause de son amour pour Jésus, en disant « Je n'appartiens à personne d'autre que à Jésus-Christ ». Et donc, est-ce que nous pouvons dire que Sainte Agnès est une véritable messagère de la parole de Dieu et qui n'a pas été ni religieuse, ni prêché l'évangile dans les rues de Rome ou ailleurs? Mais oui, Sainte Agnès est une véritable apôtre de la vie de Dieu par son amour inconditionnel de Jésus, par son témoignage jusqu'à la mort. Et nous pouvons, dans ces bels exemples, aujourd'hui, le 21 janvier, nous prions Sainte Agnès, elle fait partie de la prière eucharistique. Et nous avons des témoins aujourd'hui, et nous pouvons et nous devons prier pour tous nos concitoyens qui font aujourd'hui la marche pour la vie à Paris. La marche pour la vie, il me semble bien que c'est aujourd'hui. Et qui témoignent devant le pouvoir politique, qui sont complètement sourds à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Eh bien, il y a un cortège qui rappelle qu'il n'y a rien de plus beau, rien de plus important que la vie, et la vie unie au cœur de Dieu, pour la vie éternelle. Donc, ceux qui ont le courage de manifester pour la vie, au moment où le pouvoir politique il veut mettre l'IVG dans la Constitution, c'est complètement horrible, l'État qui s'était garant de la mort des innocents, eh bien, ceux qui ont le courage de manifester sont eux aussi des témoins de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la demande a été faite de prier pour l'âme de Louis XVI, le roi Louis XVI. Car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa décapitation. Et donc, nous savons qu'il est mort en offrant sa vie pour la France. Et il a mis un peu de temps pour réaliser la gravité de la situation. Et quand finalement la situation l'a dépassé, eh bien, il est tombé victime des événements. Et lui, quand il est monté à l'échafaud, il a donné sa vie, son vie et son cœur à Dieu en lui demandant d'avoir pitié pour la France. Donc, prions pour que son âme soit dans la joie de Dieu et pour que la France puisse recouvrir la joie de vivre en présence de Dieu, la joie de porter la vie que Jésus nous a amenée sur terre avec joie dans notre cœur, pour que nous puissions déjà sur terre être des enfants de Dieu, des enfants de l'éternité, et ainsi participer dès maintenant à la pureté et à la force des anges.